Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite tout d'abord un bon week-end et nous sommes directement dans cette vidéo pour le jour 2 des prédictions. Ça sera pour les personnes qui voient cette vidéo à temps, donc ça sera une petite minorité, mais on va aussi parler justement de ceux qui vont arriver sur Brawl Stars et bien évidemment du Black Friday parce que oui, il y a encore des récompenses gratuites et ça c'est assez important. On va pas trop s'attarder puisque la vidéo faut qu'elle sorte assez rapidement. Je vous conseille, je suis sûrement en live au moment où vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas à venir en live parce qu'il y a des récompenses gratuites aussi et on va en parler de ce fameux pins exclusif que tout le monde souhaite parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre les likes, les commentaires, les abonnements et bien évidemment le code Perado. Merci à tous ceux qui y pensent. Quand vous prenez quelque chose dans le Super Sale Store, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, bon visionnage. Donc bon, il n'y a pas énormément de choses, mais ce Black Friday, il nous intéresse énormément parce qu'il y avait des récompenses gratuites vendredi, il y a des récompenses aujourd'hui et il y a aussi des récompenses demain. Très important de bien se connecter tous les jours parce qu'à chaque fois, les récompenses partent. Vous ne pouvez pas récupérer les récompenses de la veille. Mais avant ça, parce que le temps est quand même compté, n'hésitez pas à vous rendre sur event.supercell pour faire votre pronostic. Au pire, si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours le faire en live, toujours sur le même site. Il faudra juste cliquer sur regarder et prédire du coup à peu près les mêmes choses. Pour moi, et je dis bien pour moi, ce sera plutôt SK Gaming qui gagnera face à Novo. Au vu des performances, Novo, ils ont très bien joué. Je suis content qu'ils aient gagné. Pour le moment, sur ça, on avait bon. Au niveau des pronostics du jour 1, c'était très compliqué. Il y a eu énormément de surprises, notamment avec Crazy Raccoon. Donc là, on va mettre plutôt Crazy Raccoon pour le coup. Au niveau de ce match-là, bon, c'est des équipes auxquelles on ne pouvait pas vraiment s'y attendre et Totem ont très bien joué. Mais là où de pareil, ont super bien joué. Et c'est deux équipes où je m'y attendais pas vraiment qu'ils gagnent. On va plutôt partir sur Totem, toujours dans l'esprit Europe supérieure aux autres régions. Mais attention, Totem, ouais, c'est quand même compliqué. C'était un des matchs là, je pense, qui va être vraiment compliqué à prédire. Au niveau de FUT face à STMN, bon, FUT, c'est quand même les champions du monde de 2023. Ils ont quand même bien performé pour le coup, ils ont fait une bonne prestation, mais STMN, pareil, c'était assez surprenant. Je partirais quand même plus sur FUT pour le coup. Revenant face à Novo, pareil, ça reste assez compliqué. Je partirais sur Novo qui ont fait quand même une super prestation, mais revenant, ils ont perdu un match hier. Était quand même bien serré, mais je partirais quand même plus sur Novo pour le coup. Humble face à Tribe Gaming, pour moi, il n'y aurait pas trop débat. Humble, normalement, bon, c'est champion du monde en titre, je les vois vraiment pas éliminés, mais bon, on sait jamais. Reject face à Loud, bon, Reject, il n'y a pas trop de soucis. Reject, ils sont vraiment extrêmement forts cette année, même s'ils ont perdu encore un match. Et Papara Supermassive, bon, ils ont quand même éliminé Zeta hier, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'ils vont reproduire le même match? Parce que s'ils sont au même niveau qu'hier, franchement, ils devraient gagner. Mais sinon, dans le papier, je dirais plus STMN. Mais vu le match d'hier, je dirais plus Papara Supermassive. Ils ont l'air vraiment en forme. Donc moi, mes choix, ça partirait sur ça. Donc encore beaucoup de bleu et un tout petit peu de rouge. Bon, il n'y en a qu'un seul. Au niveau du jour 1, c'était le truc impronosticable. Genre vraiment, c'était impronosticable. Ça s'est plutôt bien commencé. Humble, les champions du monde en titre, perdent. Surtout qu'ils gagnaient 2-0, ils se sont fait remonter 3-2. Allez savoir comment. Après, nous avons eu bon. Team Heretics ont perdu. Franchement, Totem ont super bien joué, il n'y a pas de justification à avoir. Put, bon, ils ont gagné 3-0, ça y est, pas trop de débat. Reject qui perdent, pareil, incompréhensible. Zeta STMN, je pense que c'est le truc le plus improbable. Franchement, c'est impronosticable. Je sais toujours pas comment c'est possible qu'ils perdent. Revenante, bon, ça c'était normal pour le coup. Humble qui gagne, bon, là, j'avais juste pas de prédiction. J'avais pas prédit ici, donc c'est plutôt logique. Et Zeta qui repère encore une fois. Bon, Reject, c'était normal qu'il gagne face à Team Heretics. Je le sentais venir pour le coup, ça se voyait au niveau des matchs. J'ai envie de dire malheureusement pour Team Heretics, hein, malheureusement pour le nain qui est donc éliminé. Il y a eu quand même pas mal de problèmes sur ce match, on va pas forcément revenir dessus. Je sais pas s'il y aura une vidéo un peu récapitulative de ces Worlds. Je m'attendais pas à ça, je pensais plutôt que ça allait être Totem qui être éliminé, mais bon, ça s'est passé comme ça malheureusement. Et Zeta qui perd, vraiment c'était le meilleur match de l'année, j'ai pas envie de dire d'autres mots, mais ce match-là était vraiment incroyable pour le coup. C'était ouf, et je pense qu'il y aura quelques petites rediffs de matchs sur ma chaîne secondaire. Comme ça, vous pouvez voir parce que vraiment, il y a certains matchs qui étaient incroyables. Mais du coup, au niveau des prédictions, tout le monde a faux et j'ai vu une seule personne qui a bon. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment c'est possible. La plupart des personnes ont tout faux. Bon, là, comme vous pouvez voir, un 0 sur 12, faut le faire quand même. Mais là, 12 sur 12, genre, tout le monde est choqué. A cliqué au hasard ou quoi que ce soit. Et le pire, j'ai fait les prédictions à la Pierre Paul. Ça veut dire, Pierre Paul, c'est au hasard. Il a fait pif, il a fait plouf plouf, quoi. Le mec a fait plouf plouf, il a bon. Comment c'est possible de prédire ça? Pour vraiment ceux qui veulent ces prédictions, attention, le mec il a fait du hasard, il a clairement dit. Mais faut quand même l'avouer, il s'est gavé. Il a mis ceci, il a juste mis là ou de différence, sinon il a mis vraiment les favoris. Mais attention, hein, pour avoir les 10 000 gemmes, il faut pas avoir bon que sur le jour 1, faut avoir bon sur les 3 jours. Autant dire que c'est impossible. Sinon, bien évidemment, Brawl Stars vont pas offrir 10 000 gemmes à tout le monde. C'était logique. Bon, désolé pour les prédictions fausses, mais je pense que personne pouvait prédire que Zeta allait être éliminé, sachant que la structure est 3 fois champion du monde sur 5. Ou même 6, attendez.
Enfin, du coup 6 avec cette année-là, mais bon, c'est toujours sur 5, puisque les mondes sont pas passés, et ouais, c'est impronosticable. Au niveau du Black Friday, ça c'est très important, c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo notamment. Là, vous pouvez voir, bon, on a résumé les offres, etc. N'hésitez pas à vous rendre sur le Supercell Store. Encore une fois, il y a plein d'offres sur Brawl Stars, mais aussi sur tous les autres jeux. D'ailleurs, j'en profite, beaucoup de monde n'ont pas compris comment marchent les QR codes. Quand vous cliquez justement sur ces QR codes, donc j'ai mis les liens directement, par exemple, vous cliquez sur le lien de Brawl Stars. Ça ne vous amène pas dans Brawl Stars, ça vous emmène sur le Supercell Store, mais il faut aller tout en bas, et tout en bas, vous avez justement quelque chose à récupérer. Si je clique sur le lien, par exemple, de BS Supercell Store, on peut voir, ça m'amène directement en bas, et c'est là justement où il faut faire choisir pour récupérer la récompense. Sinon, non, vous n'aurez pas la récompense. C'est très important, donc vous vous rendez par exemple, je sais pas, sur Clash Royale, ça ne vous amène pas sur le jeu, ça vous amène ici, et il faut faire choisir pour avoir la récompense. J'espère que vous l'avez bien fait. Pareil, n'hésitez surtout pas à récupérer les récompenses gratuites, notamment sur Clash Royale, mais aussi sur les autres jeux, il y en a quand même pas mal, et après si vous avez envie de prendre des offres, n'oubliez pas le code Periado, il y a des offres qui sont quand même intéressantes, notamment au niveau des évos sur Clash Royale, mais sur Brawl Stars, il y a quand même pas mal de choses aussi, et surtout, et c'est ça qui est important sur Brawl Stars, c'est le seul jeu qui fait ça, quand vous descendez, il faut vraiment descendre. Par exemple, hier, il y avait justement d'autres récompenses gratuites à avoir. Là, ce sont encore d'autres. Hier, il me semble, il y avait 80 gaufres aussi. Là, vous avez encore de nouveau 80 gaufres. Comme vous pouvez voir, c'est à 22 h. Le spray, pareil, le spray, il a changé. C'est pas exactement le même. N'oubliez pas de le prendre. Et très important, il y a encore plein d'offres, etc. Toutes ces offres-là, du coup, vous pouvez voir, elles sont toutes limitées avec un temps. Donc, faites gaffe. Par exemple, il y a des packs. Je vois celui-là. C'est un des plus intéressants selon moi. Il coûte 6 €. Si vous voulez vraiment prendre, il est pas si mal que ça. Pareil, si vous avez manqué d'or ou de points de pouvoir, c'est le moment, en tout cas dans l'année, c'est ici où il faut vraiment prendre des choses si vous avez de l'argent ou vous mettez de l'argent sur Brawl Stars. Si vous n'en mettez pas, on s'en fout. Au niveau du buzz, ne vous inquiétez pas, c'est toutes les récompenses gratuites. C'est pour ça qu'il faut bien récupérer toutes les récompenses gratuites pour pouvoir obtenir le buzz. On l'aura le dernier jour, mais pas avant. C'est pour ça qu'il faut vraiment cliquer sur obtenir à chaque fois et prendre les choses. Au fur et à mesure, le compteur va monter. J'espère que vous avez tout bien compris de comment ça marchait. Je vous remets tous les liens en commentaire épinglé pour bien que vous récupérez tout. Mais n'oubliez pas de vous promener sur le Supercell Store, c'est là où c'est important, notamment aux offres gratuites. Il n'y aura certainement pas de vidéo demain, donc n'oubliez pas encore une fois. Au niveau du pins, ça va être pour le jour 2 et le jour 3. Je répondrai plus aux questions en live parce que je pense, bon, je répondrai quand même quelques fois parce que je suis pas un chien non plus. Vous vous posez la question 4000 fois. Donc comment ça va se passer pour la Coupe du Monde? Où sont les cadeaux après avoir regardé la Coupe du Monde? Il apparaîtra sous forme de QR code lors du live. Donc bien évidemment, je vous projetterai le live, etc. Donc on verra les QR codes. Les QR codes, attention, ils ne durent que quelques secondes, ça va être très compliqué. Il y aura la boîte de Gigi en QR code. Attention, pour le moment, elle n'est pas passée. Il y aura le pins justement pour le championnat du monde. Alors attention, ce n'est pas celui-là. Ça donne celui-ci. C'est un autre. Brawl Stars se sont trompés, ils ont mélangé les QR codes. Normalement, on ne devait pas avoir celui-là, on devait avoir l'autre. J'ai envie de vous dire, tant mieux, celui-là, il est quand même beaucoup plus joli. Donc non, ça donne pas celui-ci. Bref. Ça c'est Brawl Stars, ils se sont trompés, mais en tout cas le QR code, peut-être ils changeront le QR code, mais en tout cas hier on pouvait gagner l'autre avec Janet, peut-être ils changeront et on aura celui-ci. Ceux qui ont les deux, en vrai j'ai envie de vous dire tant mieux, mais bon ça m'étonnerait. Il y a aussi des star drops aléatoires, mais bon c'est peut-être pas le truc le plus intéressant, et bien évidemment on a des QR codes avec des gaufres. Il y a aussi d'autres QR codes comme de l'XP Pro, etc. Donc n'oubliez pas, je vous donne tout en live. Très important, les QR codes durent que quelques secondes, c'est pour ça qu'il faut vraiment être présent en live. Ils réapparaissent plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Pareil pour le pins, malheureusement on connaît pas les heures d'apparition, c'est Brawl Stars qui décide donc tout est aléatoire, mais c'est en forme de QR code et ça dure que quelques secondes. Donc si vous voyez des liens etc, malheureusement les liens ne marchent plus. Ça dit oui la récompense est déjà récupérée, non c'est juste c'est désactivé, ça dure que quelques secondes. Pareil pour les liens, donc là c'était l'XP Pro mais pareil justement pour les gaufres, c'est pour ça ça sert à rien que je vous partage les liens puisque ça ne marche pas et faites attention et ça vraiment pour le coup. Sur les emotes, des fois ils disent oui il faut scanner ce QR code ou mettre sur ce lien, le lien ne marche pas parce qu'il est seulement en live et ça dure que quelques secondes. Ne cliquez pas n'importe où, ne vous faites pas hacker bêtement ou quoi que ce soit, faites gaffe sur ça vraiment. Bref, au niveau du jour 1, franchement on a eu quand même beaucoup de surprises, on a Space Station qui sont éliminés, SK Kalalas qu'on ne verra plus la compétition, tout comme Team Heretics et Zeta. Vraiment Zeta c'est la plus grosse je pense surprise, même Team Heretics c'est une énorme surprise en vrai, on n'attendait pas une élimination comme ça directement. Franchement, ces Worlds, ils sont incroyables en termes de surprise, impronosticables, ça c'est sûr. Mais en termes de surprise et d'événements, vraiment, c'est fou à regarder. Je vous conseille, si vous n'avez pas regardé, n'hésitez pas, juste vous imprégner du truc pour comprendre. Mais l'e-sport Brawl Stars, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Vraiment, on a quand même des matchs, on peut voir, il y a un mec qui a terminé en 0,5. Je sais pas si on se rend compte, avec son Doug, il a fait 0 kill et 5 de DPS. Ça veut dire qu'il a touché une seule fois. Et franchement c'est fou, c'est même plus du 0-11, 0-5. Non vraiment là, en plus c'est reject, c'est quand même une énorme équipe normalement, c'est ça qui est fou. Zeta qui se font éliminer, ils perdent contre STMN, comment c'est possible? On voit Tensai en 0,87, c'est du jamais vu. Micreo 0,87 aussi, 0, mais c'est quoi cette dinguerie? Symantec, je pense que ça c'est le truc qu'on pouvait pas prédire.
comment c'est possible que Humble perde et perde comme ça? C'est impossible, ils perdent de cette façon, je suis choqué. Humble qui se font éliminer par Crazy Raccoon, alors que Humble c'est quelque chose quoi. Heretics qui se font éliminer, le Frank de Symantec, 50 de DPS avec Frank, et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et là, c'est même pas des DPS, c'est des pourcentages pris parce que c'était en zone réservée. Non, vraiment, il y a trop, il y a trop. Vraiment, tu vois son Frank, ça c'est la game du coup où il était seulement avec 3 de DPS, c'est ça sa game. Et le pire, c'est qu'ils sont champions du monde. Alors attention, là on juge comme ça, etc. En vrai, quand vous regardez le gameplay, c'est autre chose. Je pense que je vous remettrai les rediffs sur la chaîne secondaire. Mais oui, c'était vraiment ça le gameplay. C'est ça le pire. Et c'est Humble. On critique, ils sont champions du monde. Ils nous lavent tous, on est d'accord. Mais c'était exceptionnel. Bon, tout le monde a dit 10 KGM, oui c'est perdu, en même temps c'est impronosticable. Humble qui gagne 2-0 face à Crazy Raccoon, tout le monde est content, etc. Ils se font remonter 3-2. Non vraiment, ils ont un mental d'acier. Crazy Raccoon, ils ont un mental de zinzin. C'est une dinguerie. Les World Final aussi, il y a eu je ne sais pas combien de bugs, bon ça on s'attendait, hein. Voilà, il y a eu beaucoup de bugs où malheureusement on a attendu 30 minutes pour que ça revienne. Donc forcément ça a déstabilisé énormément les équipes, puisque bah, il y a eu des bugs. Je pense que ça a joué aussi pour Team Heretics notamment. Voilà, c'était vraiment ça. Mais après, c'est un peu drôle en même temps. C'est un peu drôle. Au niveau des réactions, hein, ils croient qu'ils sont cons ou quoi? Ok, on n'ajoute pas le level 12, mais on va ajouter des nouvelles fonctionnalités, des buffs, etc. Et on va le faire payer. Bref, c'est exactement comme level 12. Alors non, pas exactement. Oui, c'est cher, mais comme on l'expliquait, ça vient petit à petit, exactement comme les hypercharges. C'est pas tout direct non plus. Donc ça compense, on va dire. Bon, tout ça, je me suis déjà exprimé sur les autres vidéos. Donc on va pas forcément revenir dessus. Mais vous faites pas berner. La mise à jour est quand même très correcte. Sur le papier, attention. Maintenant, en pratique, j'ai hâte de voir. Parce que je vois quand même beaucoup de réactions. Soyons honnêtes, les buffies, c'est de la puissance du level 12, mais avec des étapes en plus. Ne vous faites pas berner, franchement, la mise à jour est plutôt correcte. Alors oui, c'est pas parfait encore une fois, mais c'est bien. Littéralement le pire Black Friday. Alors j'ai vu cette image, déjà je vois le code Periado, donc merci à ceux qui l'a mis. Vraiment, t'es un énorme génie. Donc merci énormément déjà, premier temps. Et attention, ne vous prenez pas sur le Brawl Stars, vraiment. À chaque fois je vous dis, Brawl Stars, ça vaut plus le coup. Même prendre des offres, etc. Bon, quelquefois, ça peut être cool, mais les meilleures offres, et c'est ça qui est important, elles sont sur le Supercell Store. C'est là où vous avez les meilleures offres, pas en termes de skins, même s'il y a certains skins qui peuvent être cool et qui sont quand même plutôt corrects. Comme on peut voir, là, il y a du 2,49€, 2,49€. Bref, il y a certains skins qui peuvent passer, mais c'est pas le mieux, franchement. Là, par exemple, on peut voir Medi Carnaval à 10€. Bah écoutez, c'est exactement le même prix ici. Ils sont pas fous, en fait. Mais les skins, vraiment, c'est pas le mieux. Si vous voulez vraiment prendre quelque chose comme ça, soit vous prenez du coup des gemmes, et là, ça vaut le coup, parce que les gemmes, par exemple, là, tu prends 6€, ton skin, là, tu peux avoir un skin légendaire avec ça. Et pour ça, c'est beaucoup mieux de prendre directement les gemmes et acheter limite ton skin légendaire, ça reviendra moins cher. Donc faites gaffe à ce que vous prenez, c'est mieux quand même sur Supercell Store et calculez. Et si vous n'avez pas vu aussi le glitch pour l'événement Stranger Things, n'oubliez pas d'aller voir cette fameuse vidéo. Vous voyez la miniature ultra légendaire, vraiment allez voir cette vidéo pour avoir les skins Stranger Things. Il y en a trop qui ne connaissent pas encore cette astuce, n'hésitez pas à aller la voir, vraiment c'est important. On peut en parler, alors oui, ça prend 50% des taux de drop. Maintenant, si tu as 8 stars drop, franchement, tu auras de la chance d'avoir autre chose. Et j'ai envie de te dire, même 75% des chances, bah, ça va être limite soit entre hypercharge, soit brawler mythique, soit buffies. Donc le reste, oui, ça sera autre chose pour le coup. Maintenant, ça n'empêche rien que ces star drops restent quand même extrêmement bien. Une hypercharge, ça coûte 5000 or, si tu l'as gratuitement, ça régale. T'as pas de récompense vraiment nulle. Même là, tu me donnes une hypercharge, je suis ultra content. Je ne vois même pas pourquoi les gens se plaignent d'avoir une hypercharge. Ok, t'as pas casé, mais il y a que casé en même temps, 0,4%. Même un brawler légendaire, c'est 10%, c'est énorme le truc. Franchement, je vois pas pourquoi les gens se plaignent des ultra légendaires. J'ai l'impression que les gens se plaignent surtout, alors que les ultra légendaires, c'est quand même exceptionnel. Enfin, c'est un truc de ouf. Les gens se plaignent d'avoir des hypercharges et des buffies comme ça gratuitement, alors que t'économises 1000 or, 1000 points de pouvoir. Là, 5000 or, t'as un brawler mythique, t'es presque sûr de l'avoir, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Les gens se plaignent, c'est un truc de malade, je sais pas. Merci au mec qui a posté le glitch. Il y en a qui ont presque récupéré tous les skins. Donc gros GG à eux. N'oubliez vraiment pas de le faire. C'est très important. Ça met un peu de temps à faire, etc. Mais n'oubliez surtout pas, allez voir la vidéo pour vraiment vous renseigner. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, on se dit au live tout simplement. Merci de l'avoir regardé. Et ciao les gars, tout simplement.